était ici en train de nous dire, lui qui a tous les tableaux de bord de la sécurité du pays, nous a dit il y a plusieurs mois passés que Kabila était le chef de l'AFC et du mouvement M23 et autres. Tout le monde ici l'a jugé de n'importe quoi. Mais où nous en sommes aujourd'hui? Devons-nous dire que Félix Tshisekedi est un prophète? Non. Je pense que c'est un bon lecteur. C'est quelqu'un qui a le tableau de bord de toute la situation. Il est le mieux informé. Il est le mieux informé. Quand il dit quelque chose, je crois que même quand nous ne sommes pas très convaincus, laissons le temps, et nous nous rendrons compte très vite que cela était vrai. Kabila consulte, mais c'est Kabila qui a tué les Congolais. Voyez-vous quelqu'un qui vient en tant que chef de l'AFC, l'AFC pour accéder à Goma, pour accéder à Bukavu, a tué combien de Congolais? Avez-vous suivi les dénombrements? 8000 personnes. Plus de 8000 personnes. 13 000. Et même Nanga pouvait se targuer pour poser la question qui restait la question célèbre. Tshisekedi veut combien de morts pour nous écouter? Voyez-vous des gens comme ça, qui parlent en termes de morts, mais qui viennent pour administrer un peuple. Mais où nous sommes? Où sommes-nous? Heureusement que le monde ici est régi par un système. Nous avons le Conseil de sécurité des Nations Unies qui nous a pondu une résolution qui condamne tout ce qu'ils sont en train de faire et qui leur demande d'arrêter. C'est vrai que la diplomatie a une certaine lourdeur dans l'exécution des choses. Mais ce qui a été fait a déjà été fait, ça a été signé comme cela. Il y a une résolution qui va le pousser à repousser chemin. Mais tout ça aussi, nous savons que c'est né, la vitesse avec laquelle ils sont en train de faire les choses aujourd'hui, c'est né du souci de voir que maintenant il y a un deal en vue entre le gouvernement américain et le gouvernement congolais. Et vous avez vu l'agitation totale, l'agitation générale. Après que Kagame ait été, je vais dire, condamné par toutes les grandes capitales du monde, les institutions officielles, l'Union européenne, les Nations Unies, Kagame est allé pêcher Kabila dans son sommeil. Je ne sais pas où. C'est Kagame qui est allé pêcher Kabila. Il était en train de dormir pour venir, pour lui dire, mais viens ici, crédibiliser la version, viens nationaliser ces conflits, parce qu'aujourd'hui tout le monde est en train de nous accuser d'agresseurs. Et Kabila, je ne sais pas quelle donc c'est ça la politique. Piqué, et il est revenu sans même se cacher. Il veut faire la politique de l'Autriche. Tout le monde l'avait déjà vu à Goma. Et quand lui a commencé à dire qu'il n'était jamais là, on a pondu ici des sanctions contre lui, on a levé ses immunités et autres. Et puis après, maintenant, on nous sort un discours pour dire que non, j'arrive. Alors qu'il était toujours là, il était déjà en train de faire ce qu'il était en train de faire. Ah, donc il était déjà là avant. Il était déjà là depuis tout ce temps-là. Et donc, un peu comme pour dire que tout ça est connu. Mais la question essentielle, c'est celle de se poser jusqu'où cette aventure-là va aller. C'est ça la question fondamentale. Il envisage faire quoi, Joseph Kabila? Mais c'est une montagne qui va accoucher d'une souris, cher ami. Comment ça? Il n'y a rien qu'il faut attendre de cette entreprise. Il détient la partie est de la RDC. Il n'y a rien qu'il faut attendre de cette entreprise-là. Tout ce qu'il faut tenir quelque chose. Kabila arrive au pouvoir, Kabila fait fi du côté occidental, il dit qu'il va faire un contrat avec les Chinois. Vous vous rappelez? Le contrat qui n'a rien apporté au peuple congolais. C'était un contrat entre la famille Kabila et la Chine. Ils sont devenus milliardaires parce que les Congolais n'ont rien reçu en termes de toutes les promesses, des infrastructures et tout ce qui a été prévu par rapport à ce contrat. Vous avez même vu, sous l'instigation du chef de l'État, avec l'IGF, on est allé revoir ce contrat-là pour qu'on essaie encore de gagner quelque chose. La Sycomine. Et donc aujourd'hui, les États-Unis ou l'Occident ne regardent pas Kabila d'un bon oeil. Ce n'est pas un bon élève pour eux. Et en ce moment où Tshisekedi est en train de percer du côté des États-Unis, du côté des Américains, sachez-le bien que Kabila est en mauvaise posture, parce que déjà, en tant que poulain de Kagame qui a été rejeté, qui est fustigé, lui se positionne maintenant comme... C'est comme si il vient comme victime expiatoire de Kagame. Kagame dit, c'est pas moi qui vais mourir, j'ai un fils à moi, tuer celui-là. Donc il blanchit Kagame. Il vient le blanchir, mais pour que lui ait quel avenir? C'est quel avenir pour lui? C'est ça notre première lecture que nous pouvons faire jusque-là, en attendant que nous continuons dans le débat. Très bien. Alors, Maître Eli Beni, la question reste pendante.